Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire entrer encore dans vos maisons en plein confinement. Alors, nous vous disons déjà merci puisque ce n'est pas facile de nous recevoir pendant ces moments difficiles que traverse l'humanité suite à l'épidémie du coronavirus qui frappe de plein fouet le monde. Alors, on va essayer de revenir sur l'évolution de cette pandémie en République démocratique du Congo. On essaie justement de vous donner l'évolution déjà selon le bulletin de l'INRB de ce samedi 25 avril 2020. Il y avait 442 cas déjà confirmés, 28 décès, 50 personnes guéries, 281 personnes en bonne évolution. Alors on ne sait pas trop comprendre quand est-ce que cette pandémie sera totalement éradiquée. Là c'est vraiment une question qui mérite son pesant d'or. Alors on est venu voir l'homme de Dieu, le docteur Clément Mosende Moto Etia. Il est le pasteur responsable de l'église des Saints de Dodoma. Alors avec lui on va embrayer sur la question. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le Président. On se retrouve encore, c'est le deuxième numéro de ce spécial entretien en confinement. Je pense que les enfants de Dieu que vous dirigez à Dodoma se portent bien selon les dernières nouvelles. Ah oui, depuis le début de cette pandémie, lorsqu'elle est arrivée ici à Kinshasa, nous avons eu le temps d'implorer la grâce de Dieu. Et depuis les nouvelles qui nous arrivent, tout le monde se porte bien, par la grâce de Dieu. Et voilà, tout le monde se porte bien, mais la capitale, Kinshasa, on a comme l'impression qu'on est encore sous cette effervescence du Covid-19. Alors, les choses tournent au ralenti. On peut dire que Dieu n'existe toujours pas la prière de ses enfants, ou bien Satan a encore ce plein pouvoir de frapper les enfants de Dieu, puisque autrefois vous avez dit que cette pandémie ne venait pas de Dieu. Non, une rectification. Je n'ai pas dit que cette pandémie ne venait pas de Dieu. Parce que dans la Bible, lorsque nous jetons un coup d'œil, il est dit qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Ça, c'est dans le livre de Lamentations. Alors, dans la Bible, même parmi les signes qui vont précéder l'avènement de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a dit, vous entendrez en divers lieux de famine, de tremblements de terre et de peste. Donc la peste, en principe, quand la Bible utilise le terme peste, donc c'est justement, elle faisait allusion à l'épidémie qui aujourd'hui frappe toute l'humanité. Donc en tout et pour tout, dans tout ce qui nous arrive, le mot et le bien, l'auteur c'est Dieu. Parce qu'il est dit, il donne la vie, il donne la mort. Dieu a dit cela et nous devons comprendre dans ce sens qu'en toute chose nous devons lui rendre gloire. Les enfants de Dieu sont en train de prier. Mais la pandémie continue à faire ses ravages. Donc je reviens dans un passage dans le livre de Lamentation. Ici je suis au chapitre 3. Nous trouvons un cas similaire où le prophète nous dit des choses trop importantes. Je suis dans le livre de Lamentation, chapitre 3, je prends le verset 44. Il dit ceci. Tout est enveloppé d'un nuage. Tu sais Dieu. Tout est enveloppé d'un nuage pour fermer accès à nos prières. Il y a des fois, Dieu, quand il est dans sa colère, et aujourd'hui, vous savez que l'humanité a atteint les combles dans ce que nous appelons aujourd'hui le péché. Il y a l'injustice dans tous les niveaux, il y a la corruption, il y a le désordre. Les hommes n'obéissent pas à la parole de Dieu. Alors, il continue au verset 44, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à nos prières. C'est ce que j'avais dit déjà. C'est-à-dire, quand Dieu s'enveloppe de sa colère, il ferme accès à nos prières. C'est-à-dire, il veut mettre sur la place publique sa colère pour que l'homme, quand il saura que oui, il a beaucoup déconné, il va revenir à Dieu,
il va s'humilier, il va confesser son péché. C'est alors quand les gens comprendront la chose et qu'il y aura une repentance que Dieu reviendra dans sa colère pour ôter de devant nous cette pandémie qui frappe aujourd'hui toute la race humaine. Donc actuellement, on peut dire, s'il faut revenir sur l'écriture, le passage biblique que vous venez de donner, on peut comprendre actuellement que Dieu s'est enveloppé d'un nuage pour fermer accès à toutes les prières qui sont faites par ses enfants, raison pour laquelle la situation ne fait que s'empirer. Oui, justement, parce que à comprendre la chose, lorsque cette épidémie a commencé en Chine, on pensait que bon, c'est un problème chinois, ça va demeurer chinois. Aujourd'hui, l'épidémie a quitté la Chine, elle a gagné l'Europe, les États-Unis, là où on enregistre plus de morts. J'ai suivi même un jour, on a dépassé le seuil de 3000 morts dans 24 heures. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique, Dieu merci, parce qu'à comparer le nombre de morts par rapport aux autres pays, donc c'est comme si l'Afrique semble un peu... Mais ces occidentaux prédisent des catombes en Afrique dans les jours. Ils prédisent les catombes, ils oublient que les Africains prient beaucoup. Nous pensons que même si il y a des morts aussi en Afrique, mais nous n'atteindrons jamais le nombre qu'a atteint les États-Unis, l'Europe et consorts. J'ai dit que Dieu s'est enveloppé dans sa colère. Parce que si nous remontons un peu en amont, nous sommes toujours dans le même chapitre. Il est dit, tu t'es caché dans ta colère. Dieu s'est caché dans sa colère. Et tu nous as poursuivis. Ici, on ne parle pas de Satan. Tu nous as poursuivis. Parce que j'ai dit, la peste, les tremblements de terre, les morts font partie de ce que le Seigneur a donné comme signe qui vont devancer son avènement. Alors ici, quand Dieu se cache dans sa colère, il dit, tu as tué sans miséricorde. Parce que ça c'est Dieu. Il est dans sa colère, pourquoi? C'est quand l'humanité pêche. C'est pourquoi aujourd'hui, et les enfants de Dieu, et les pasteurs, et le brebis, donc tout le monde élève la voix. Seigneur, ceux de nous. Nous savons qu'un jour, lorsque l'humanité comprendra et que la repentance sera à son niveau, Dieu va retirer cette histoire. Beaucoup de questions par rapport à ce sujet, mais l'importance aussi de cet entretien, c'est qu'on prend peu de temps pour parler des choses d'une manière un peu succincte, puisqu'on aura, après ce moment de confinement, on aura à réunir les matériels pour parler en long et en large sur toutes ces questions. Maintenant, je voudrais qu'aujourd'hui, que nous puissions comprendre un peu la suite des temps. Comment est-ce que ça va se passer? Puisqu'autrefois, on s'est mis tous d'accord que le monde ne s'arrêtera pas à la suite d'une peste, un fléau. Quelle sera la suite des temps? Qu'est-ce qui devra venir encore au monde dans les jours à venir? Bon, merci pour la question. Elle est pertinente. L'humanité attend aujourd'hui le premier événement qui doit arriver. Le premier l'événement qui doit arriver, c'est l'enlèvement des saints. Parce que le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que vous soyez avec moi là où moi je serai. Ça, c'est le premier événement. Alors, il y a une chose que je voulais souligner ici. Je vais trouver un passage dans la Bible. Je suis dans 2 Thessaloniciens, là où le bien-aimé Paul est en train de nous parler sur l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis au chapitre 2. Il dit que personne ne vous sévit d'aucune manière. Mais quand je prends le verset 3, donc je suis au chapitre 2. Donc, vous qui êtes dans vos maisons, vous pouvez commencer la lecture à partir du verset 1er. Mais ici,
je prends directement le verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, l'apostasie devait d'abord arriver. Mais cette apostasie n'arrivera pas pendant que l'Église n'est pas encore enlevée. Parce que si nous continuons avec la lecture de la Bible, il dit le mystère de l'iniquité agit. Parce que ici, quand on parle de l'apostasie, l'apostasie c'est l'abandon de la foi. Et cet abandon de la foi viendra avec l'antichrist. Aujourd'hui, ce mystère de l'antichrist agit déjà. Mais je parle de l'antichrist au singulier. Donc l'homme par lequel le diable viendra totalement s'incarner. Donc il sera le comble de tout le mal. Donc la totalité du mal, la totalité du péché. Alors il dit une chose qui est importante. Il dit quoi? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est-à-dire, l'antichrist doit paraître en son temps. Donc, ce que le retient, donc c'est une chose. Donc, c'est la présence de l'Église sous la terre. Aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée, l'apostasie ne viendra pas. Et il continue, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc avant on a parlé de ce qui le retient, je parlais de l'Église. Alors ici on parle de celui qui le retient. C'est une personne. Vous savez, l'Église, pour qu'elle soit Église, donc l'épouse de Jésus-Christ, il a fallu la venue du Saint-Esprit. Donc c'est lui qui le retient. Parce que ce qui anime, ce qui fait que l'Église soit aujourd'hui un corps vivant, c'est la présence de l'Église. Alors, le jour où Jésus-Christ reviendra, c'est le Saint-Esprit qui emportera tous les saints pour qu'ils aillent à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, quand l'Église ne sera pas sous la terre, le Saint-Esprit est allé avec l'Église, alors que l'Antichrist commencera à opérer avec toute l'humanité. Donc, je parlais d'abord de l'enlèvement de l'Église. Il s'en suivra des événements terribles, parce que ce serait des temps terribles où Dieu sortira de sa demeure pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Dans ce que nous vivons aujourd'hui, comme pandémie, Covid-19, c'est encore peu de choses, parce qu'il y a vraiment des événements qui vont se succéder lorsque nous allons prendre les trompettes des dieux. Ce sont les fléaux qui vont s'abattre sur toute l'humanité et qui se termineront par les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est-à-dire, Dieu sort de sa demeure, il vient, il punit l'iniquité des habitants de la terre. Et c'est une chose importante, il faut que je te le dise, parce que l'Église de Dieu ne subira pas la grande tribulation. Je m'en vais prendre un autre verset de la Bible. Ici, je suis dans le livre d'Apocalypse. Je prends le chapitre 3. Ici, l'ange qui était au devant de Jean lui parle des églises. Et ici, nous sommes dans l'église de Philadelphie qui était une référence, une église modèle. Lorsque nous prenons un des versets, je prends le verset 10. Il est dit quoi dans le verset 10? Il dit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je dis l'église. Quand je dis l'église, ce sont les saints, les membres, tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, qui les craignent, qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Il dit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, afin d'éprouver les habitants de la terre. Donc, l'église de la Philadelphie fait partie de tous ces croyants qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Ils gardent le commandement de Jésus-Christ et la foi en Christ. Donc c'est là, avant que le temps de la tribulation arrive, Dieu le prendra.
C'est comme il est dit dans Ésaïe au chapitre 26, dit, va mon peuple, entre dans ta chambre, cache-toi, ferme la porte derrière toi, jusqu'à ce que le temps de la colère puisse se passer. Il y aura certains chrétiens qui seront sauvés après la tribulation. Oui, certainement. Mais moi, je ne les appelle pas a fortiori chrétiens parce que tous les vrais chrétiens, tous ceux qui professent le nom de Jésus-Christ, au jour de l'enlèvement, donc ceux qui étaient morts en Jésus-Christ seront ressuscités et les vivants qui seraient restés ce jour-là, ils seront transformés, ils vont revêtir un corps spirituel pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pas ça la fin du monde. Le monde va continuer. Toutes les activités vont continuer. Alors, il y a un certain nombre de gens qui vont se ressaisir. Parce que Dieu va retourner maintenant en Israël. La parole de Dieu continuera à être prêchée. C'est en ce temps-là qu'on va trouver les 144 000. Et en dehors de 144 000, on parle encore de la foule immense qui vient de la grande tribulation. Donc ceux-là seront sauvés, mais au prix de leur sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. Si je parle du sacrifice, ce n'est pas qu'ils seront crucifiés comme Jésus-Christ. Non, le sacrifice qui compte pour toute l'humanité, c'est le sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix. C'est-à-dire, ils y vont payer de leur vie, donc sous le coup de la grande tribulation. Donc les fléaux vont tomber sur eux et la bête, l'antichrist, va les contraindre à la tribulation, à beaucoup de peines et consorts. C'est pourquoi moi j'exhorte à tout le monde, c'est le moment de croire, c'est le moment de se tourner vers Dieu. Donc il y aura, comme je disais, la grande tribulation, l'antichrist sera là, la bête et les faux prophètes, il y aura des grandes tribulations, et puis le Seigneur Jésus-Christ va revenir encore en gloire. Avec l'église qui était enlevée, il va revenir pour installer maintenant le règne millénium. Dans son retour, il y aura la bataille finale qu'on appelle Armageddon, et puis le diable sera arrêté, lié, jeté dans l'abîme pendant 1000 ans, afin qu'il ne puisse pas séduire l'humanité. Après cela, il sera encore relâché pour séduire pour la dernière fois toute l'humanité. C'est alors que viendra le dernier jugement, donc qui va mettre fin à ce système mondial. Donc c'est seulement après ce jugement dernier que nous pouvons parler de la fin du monde, parce qu'après cela, Dieu dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Une nouvelle terre où la justice habitera et de nouveaux cieux. Donc ça c'est la finalité de toutes choses. Donc ceux qui auront été agréables devant les Seigneur, ils vont entrer dans l'éternité de bonheur, et les autres donc, auront l'achètement éternel. Et oui, on court derrière le temps, on se limite aujourd'hui, on n'a pas pu aborder le troisième point puisqu'on s'était déjà dit que l'objectif de cet entretien c'est d'être concis, précis et clair pourvu que vous puissiez comprendre quelque chose à la maison. On ne voudrait pas trop vous surcharger avec des histoires comme ça. Aujourd'hui, retenez qu'on a parlé de l'évolution de la pandémie Covid-19. On a embrayé également sur la suite du temps. Je pense que vous avez très bien compris. Est-ce que vous aurez tout le temps de revenir sur la vidéo pour mieux l'appréhender? Alors, chrétiens du monde entier, de partout, vous nous captez en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, recevez nos salutations. Ici, c'est Dodoma, conduit par l'homme de Dieu, Clément Monsende, secondé par l'apôtre Évariste, Nissangui, le pasteur Jean-Philippe Coquet, ils sont nombreux. Voilà. On se retrouve très prochainement. D'ici là, respectez toutes les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires pour mettre justement une barrière à la pandémie coronavirus. À très bientôt pour un nouveau numéro.